Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin, ce matin, nous allons regarder la quatrième raison pourquoi nous devons prendre le temps d'explorer le thème « Devant ta face » que l'on retrouve dans le prologue de Marc. C'est que les prophètes de l'Ancien Testament utilisent l'image de la face de Dieu comme un élément essentiel du message prophétique. La rencontre entre Moïse et Dieu dans Exode 33:11 et entre Dieu ou le peuple d'Israël et Dieu dans Exode 24:9 à 11 met en place la relation de l'alliance qui permet la manifestation du visage de l'Éternel. Et lorsqu'on regarde le message des prophètes, nous voyons que les prophètes mettent en garde ou demandent ou déclarent des choses afin que le péché du peuple soit révélé, qu'il vienne à la repentance et que le visage de Dieu puisse revenir. Donc, c'est exactement ce que nous retrouvons dans Ézéchiel 20:30 à 35. Ça dit, c'est pourquoi dit à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez pas, ne vous souillez-vous pas en suivant le chemin de vos ancêtres. Ne vous prostituez pas à leurs idoles. Quand vous présentez vos offrandes, quand vous faites passer vos enfants par le feu pour les offrir en sacrifice, vous continuez encore aujourd'hui à vous souiller avec toutes vos idoles. Et vous croyez que je vais me laisser consulter par vous, gens d'Israël? Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare, je ne me laisserai pas consulter par vous. Le rêve qui hante votre esprit ne se réalisera pas, car vous dites, nous voulons être comme les autres nations, comme les peuples des autres pays. Nous voulons aussi rendre un culte à des dieux en bois et en pierre. Et aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare, je régnerai sur vous en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère. J'interviendrai en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère pour vous faire sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays étrangers et où vous avez été dispersés. Je vous emmènerai au désert, à l'écart des autres peuples, et là, je vous jugerai face à face. Donc voici l'autre côté. Ce que Ézéchiel met en lumière est que Dieu désire cette relation exclusive et que le jugement est aussi l'accomplissement de l'ancienne alliance, car le point est que les prophètes tirent des Écritures, de l'histoire et des traditions de la rencontre entre Dieu face à face sur le Sinaï pour conclure que Dieu nous fait grâce de sa présence, mais toujours en gardant l'esprit, que sa présence purifie, ou encore nous pousse à la repentance. L'Évangéliste nous emmène à cette réflexion de l'amalgame d'Exode, de Malachie et d'Ésaïe. Et nous emmène à cette réflexion de « vous avez besoin de changer, vous avez besoin de cette repentance, vous avez besoin de sortir du jugement pour entrer dans la grâce du Seigneur. » C'est ce que Marc est en train de prononcer lorsqu'il nous cite Exode, Malachie et Ésaïe. Donc, je vous laisse avec cette question. Quel lien faites-vous entre le texte de Marc 1:1-3 et Exode 24:9 à 11 sur la mise en place de l'Alliance? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.